fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Le titre, en fait, de Frère Dominique, pendant son étude de ce matin des cas dimanche, pour ceux que ça les intéresse, là, ça commence à 9h30 les dimanches matins, jusqu'à 10h15. Après ça, on commence le culte à 10h30 ici en haut, après que c'est terminé. C'est vraiment édifiant, vraiment édifiant. Il nous a parlé il nous a amené sur un passage dans l'Apocalypse que ça parle de chiens. Il nous a parlé aussi de prophétie. On va parler de chiens, on va parler de prophétie. Dans le message de ce matin. Donc, tout le temps le Seigneur qui a de la suite des idées. Non, mais le titre du message, c'est des perles au cochon. C'est ça, des perles au cochon. Dans vos Bibles, dans Matthieu au chapitre 7. Et c'est un verset, simplement faire la lecture d'un seul verset, qui est le verset 6 de Matthieu 7, qui dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. On avait dit qu'on en parlerait. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ça, c'est des cochons. De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Je vais demander à Frère Limoges s'il peut nous ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Bon Seigneur Dieu, on peut faire la moitié. Amen. Merci. Donc, ce court passage des Écritures en est un autre qui cite comme étant comme un proverbe. Hein, jette pas tes perles au cochon, jette pas tes perles au pourceau. On peut rapidement comprendre que pour les Juifs de nation, les pourceaux ainsi que les chiens étaient des animaux impurs, un peu comme la blague d'Olivier tantôt, pendant des animaux qu'on mange à la Pâque, mais c'est pas du cochon ni du lapin, parce que ça, c'était pas cachère, ou c'était pas, selon des animaux impurs. Les chiens semblent être tolérés dans les Écritures, mais on voit que sont vus comme des mangeurs de restants. Dans les Écritures, ça nous indique que si une bête mourait dans les champs, ben, de la donner à manger aux chiens. Tu ne peux pas manger une bête que tu trouvais morte dans un champ. Les chiens ne semblent pas être pour les Juifs de l'époque ou les Hébreux de l'époque, les idoles et les chouchous qu'on en a fait aujourd'hui. Ils étaient ni plus ni moins que des nettoyeurs de rue. Là. C'est ce qu'on peut voir dans les Écritures. Puis en même temps, je pense pas qu'on était rendu à toute la ramification des chiens qu'on a aujourd'hui, les plus petits et les plus gros. Là, c'était un peu comme tu vois dans les pays, comme tu allais à Cuba, tu as des chiens partout dans la rue. Là, ça a l'air bien ordinaire. Ça a l'air comme des nettoyeurs de rue. Ça donne cette impression-là. Pour ce qui est du porc, ben, c'est comme je disais tantôt, comme le chien ou comme le lapin, ben, c'est pas cachère. C'est un animal de mauvaise réputation. Dans les derniers chapitres du livre du prophète Isaïe, nous sommes en mesure d'obtenir l'impression que Dieu avait des animaux impurs pendant que la loi était encore en vigueur, là, pendant que les pratiques, le sacerdoce, toutes ces choses-là, les sacrifices se faisaient. Dans Isaïe 66, au chapitre 66, au verset 3, ça dit celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Il y avait plus de sens là, qui était donné à ce que les gens faisaient. Les gens faisaient les choses par habitude, par religion, au lieu de le faire avec sincérité de cœur. Et celui qui sacrifiait un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. C'est plus ce que ça devrait être, c'est pas ce que ça devrait être. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leurs âmes trouvent du plaisir dans leurs abominations. Ils faisaient les bonnes choses dans le mauvais esprit. Ça devenait une abomination envers le Seigneur. Ça donne à rien de faire les tirs. Le Seigneur, il nous dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Faire de la religion, si tu viens à l'église parce que tu veux mettre un X sur ton calendrier, c'est vraiment ça qui te motive. Continue à venir à l'église, mais change ta motivation. Donc, ça nous abaisse ici dans Isaïe 66, les offrandes faites envers Dieu à un homicide, à de l'idolâtrie, mêlant ces abominations-là à la mort d'un chien ou à du sang de porc. Dieu, sous la loi et les ordonnances, avait déclaré que ces bêtes comme étant impures. Ça nous indique le ton que Jésus donnait en citant cette analogie à des Juifs de nation. Les gens devaient bien comprendre le sens abominable que Jésus a essayé de leur communiquer, en disant « Jetez pas vos perles au pourceau ».
Jette pas tes perles au cochon. Donne pas ce que tu as de meilleur. Aussi, nous devons clairement comprendre justement que le passage vertueux signifie qu'il ne faut pas donner ce qu'on a de meilleur à ceux qui ne savent pas l'apprécier. Dans Matthieu 7,6, je répète, ça dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Donne pas ce que tu as de meilleur aux animaux un peu, aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. » Il n'est pas en train de... Vraiment, c'est une analogie. Il n'est pas en train de parler des chiens pour le vrai, il n'est pas en train de parler des cochons pour le vrai. C'est un peu comme ce qu'on a vu dans l'Apocalypse. Ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, c'est pas... On n'en fera pas une définition en disant que les chiens vont pas au ciel. Pas parce que les chiens vont au ciel, ils vont pas au ciel, mais c'était pas ce que le passage voulait dire. C'est que dehors, ils vont avec les chiens. De peur, tu sais, ça dit en fait, de peur qu'il ne foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Ne donnez pas ce que vous avez de meilleur à ceux qui ne l'apprécient pas. Il y a une ligne à un moment donné à tracer. Il y a une limite à établir. Donne pas ton temps, ton énergie, ton aide à ceux qui la méprisent. Mets donc tes énergies où là, ce que ça peut porter du fruit. T'achante-toi pas à essayer de convertir du bois mort, là. Essaie pas de devenir ami avec ceux qui veulent rien savoir de toi. Des fois, on a tendance à s'acharner et à essayer d'aider des gens qui ne veulent même pas s'aider eux-mêmes. Dans Éphésiens 5,16, ça nous dit de racheter le temps, pas de perdre notre temps. Parfois, nous entretenons des relations avec certaines personnes dans notre entourage, et on comprend que ce sont des gens qui nous siphonnent notre énergie, mais parce que nous sommes chrétiens, on veut être altruiste. On veut être gentil, on veut être aimable, on veut être serviable, etc. On le fait parce qu'on souhaite être un bon témoignage envers Christ, puis c'est bien, mais c'est une bonne attitude à avoir, mais un coup que tu peux identifier les pourceaux de ta vie, il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas leur jeter tes perles. Proverbe 30, dans la première partie du verset 15, dit la sangsue à deux filles. L'une, elle s'appelle Donne, puis l'autre, elle s'appelle Donne encore. Donne et donne. Sachez donc identifier les sangsues de votre vie, celles de votre entourage, puis je ne dis pas d'éliminer les sangsues puis les pourceaux de votre vie, mais de les identifier. La question à vous poser, c'est est-ce que j'ai des amis ou est-ce que j'ai des éponges? Des amis qui respectent mes convictions, qui savent où je me tiens, mais qui ne prennent pas ma gentillesse ou mon altruisme pour acquis. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est correct d'avoir des amis dans le monde. Là, je parle des gens du monde versus nous autres. C'est ça que je suis en train de vous parler. Puisque le Seigneur nous dit ceci, faites-vous des amis des richesses injustes. Vous trouverez la référence dans Luc 16,9. Mais en même temps, le discernement nous appelle à être prudents dans le choix de nos relations. Puisque ça nous dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans 1 Corinthiens 15,33, ça dit ça. Nous devons donc choisir consciencieusement nos relations. Personnellement, ceux que je côtoie à l'extérieur des rangs des croyants, comme nous le sommes, savent exactement ce que je crois et ce que je fais dans la vie. Il n'y a pas de cachette avec personne. Ils peuvent me trouver sur YouTube s'ils me cherchent. Ils cherchent trop. Ils cherchent trop. Mais j'établis, je m'assure qu'il y ait un respect mutuel entre moi et ces gens-là. Je ne laisse pas personne abuser de mes convictions ou tenter de me manipuler par mes convictions. Je vous dirais que c'est déjà arrivé. Là. Car sachez qu'il peut y avoir des opportunistes qui voudraient abuser de votre altruisme, sachant que vous êtes un chrétien ou une chrétienne. Il peut parfois y avoir des gens dans votre entourage qui connaissent rien là, à la chrétienté, là, mais pas pantoute, qui connaissent rien à Jésus ni aux dieux de la Bible, mais qui vont vous dire que ouais, mais ce que tu fais, là, il me semble que c'est pas très, très chrétien. Ou ta façon d'agir, il me semble que c'est pas très, très chrétien. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce qu'ils cherchent à vous manipuler pour leur intérêt. C'est simplement une forme de manipulation. Sachez faire la différence. Sachez identifier les sangsues, les pourceaux de votre vie. Pas les éliminer, les identifier. Exemple d'une situation complètement hypothétique, là, tu refuses d'encourager une cause pour les animaux. On va parler justement des chiens.
Ah, ben, ça me déçoit de toi, là, comme je te pensais chrétien, là. T'aimes pas les animaux que Dieu a créés, toi. Tu sais, ma réponse à ce type d'attaque, puis j'en ai eu des attaques de même, là, je me semble que c'est pas bien chrétien ton affaire. Mais ça a toujours été à peu près la même. La question est la suivante. Tu sais, quelqu'un qui dit, il me semble que c'est pas bien chrétien, tu n'aimes pas les animaux que Dieu a créés, il me semble que vous devriez participer à cette œuvre ou cette idéologie sur les animaux. Oui, je les aime, les animaux. Médium, saignant, cuit sur le gris, aucun problème avec ça. Non, mais ma réponse en général est la suivante. C'est, ouais, t'as peut-être raison. Mais dis-moi donc, toi, qu'est-ce que tu connais exactement de la chrétienté? Ça, c'est ma question que je pose souvent. Vas-y, éclaire-moi. Explique-moi ce que tu connais de ça. Savez-vous, la réponse commence toujours par la même chose. Je sais pas trop, mais me semble que. Ah, OK. À partir de là, toujours dans le respect, je vais établir mes balises avec cette personne. Dans un cas comme celui-ci, je pourrais dire quelque chose comme, quand tu voudras vraiment avoir des réponses, savoir vraiment ce que le Dieu de la Bible pense de ton œuvre là, pour les animaux, là, ben, tu viendras me demander. J'ai des réponses. En attendant, pour le vrai entre nous autres, je ne commençais pas à acheter mes perles au pourceau. Je ne pensais pas essayer de le convaincre s'il ne veut pas que je le convainque. Je ne commençais pas à y expliquer s'il ne veut pas que j'y en parle. Mais je vais y ouvrir la porte. Tu veux avoir des réponses? Je les ai. Encore une fois, vous comprenez que c'est un scénario qui est hypothétique. Là, prendre n'importe quelle autre idéologie. Là. Mais pour ce genre de situation, si ça ne vous est pas encore arrivé, ça risque de vous arriver. Sinon, ça va vous arriver. Les gens autour de nous devraient savoir quelles sont vos convictions. Puis ils devraient savoir que vous êtes de Christ. Donc, vous devriez avoir au moins tenté d'ouvrir une porte sur le sujet des choses spirituelles avec eux. S'ils slament la porte, c'est leur choix. Ainsi, même s'ils semblent ne pas être ouverts d'esprit pour l'instant, au moins vont savoir qui aller voir et puis avec qui communiquer si le jour vient où ils auront des questionnements. Vous allez être une source de référence. Fondamentalement, les hommes se questionnent tous sur l'éternité. Donc, les gens vont se poser des questions éventuellement. C'est peut-être bien que les autres sachent que tu peux être une source de référence au niveau des réponses. Fondamentalement, les hommes se posent la question suivante. D'où on vient? Même s'ils se disent agnostiques ou athées, parce que je ne crois pas à l'athéisme en fait. Que faisons-nous? La meilleure discussion que j'ai avec spirituelle, c'est avec des athées. Ça prend à peu près 3 minutes pour leur faire dire qu'ils ne sont pas des athées. Bon, plusieurs vont dire, finalement, je suis agnostique. Donc, d'où venons-nous? Que faisons-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? C'est 3 questions que les hommes se posent. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc, l'homme se pose des questions sur ce qui va se passer après. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je m'en vais? Pourquoi je suis ici? Tout le monde cherche une cause, tout le monde cherche une raison. La cause, ça peut être, comme j'ai dit tantôt, la cause des petits animaux, mais c'est parce que tu cherches une cause. Tu cherches une raison à faire valoir. Bon, on va faire valoir, c'est Christ. Certains croient qu'il y a une réponse dans la science. D'autres dans une pseudo-spiritualité. Ça peut être il y a New Age, peu importe. Donc, de ces gens qui vous entourent, certains se questionnent. Ils doivent au minimum être au courant que vous avez accès à des réponses. Tout est là-dedans. On avait une discussion avec quelqu'un et on disait tout est là-dedans. Des fois, tu vois des énoncés que les gens sortent ou des livres qui sont écrits là, qui semblent bien philosophiques et qui donnent ça fait du sens. Mais on n'est pas en mesure de savoir que dans le fond, ce que la personne énonce là, c'est un principe biblique qui fait juste de définir ou de démystifier, de décortiquer. Parce qu'on ne connaît même pas assez notre Bible pour s'en rendre compte. Donc, les gens doivent savoir qu'ils ont accès à vous pour avoir des réponses. Vous devez, dans le sens, agir comme un phare. Et vous ne devez pas vous acharner à essayer de convertir toujours les mêmes personnes. C'est correct d'essayer de
témoigner aux gens, mais de s'acharner, c'est une autre histoire. Pour ce qui est d'un phare, ça sert à orienter les matelots dans les ténèbres de la nuit. Mais s'ils ne veulent pas s'orienter avec le phare, mais ils voient le phare, ils voient la lumière qui brille à travers le phare, ben ils ont juste à rester perdus. À un moment donné. Le phare, lui, il demeure statique. Il ne change pas de position pour faire un parallèle, il ne change pas tes positions, ne fait pas de compromis sur tes positions. Tu t'amènerais de la confusion chez ceux qui t'observent. Donc, c'est pas le phare qui va courir après les matelots. C'est les matelots qui vont venir vers le phare, s'orienter grâce au phare. Nous devons donc agir comme des phares. Laissons-le savoir notre position et laissons-le venir vers nous. Mais il faut le laisser savoir quelle est notre position, qu'il se rende compte que nous sommes un phare. Voici ma position, mes convictions. Je suis croyant, je suis pratiquant. Si tu as des questions, j'ai définitivement accès à des réponses qui sont dans les Écritures. C'est important que ça se sache autour de vous. Il ne faut pas être je suis un chrétien undercover. Que ta lumière brille. Matthieu 5, 13. Matthieu 5, 13, on va lire jusqu'au verset 16, ça dit « Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Voyez-vous que ta lumière brille. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Tu la couvres pas avec un panier. Tu la mets sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise aussi ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Laissez donc savoir aux autres que vous êtes là. Que vous êtes, soyez un phare. Soyez pas des chrétiens undercover. Voyez-vous, nous avons ici une autre substance qui, comme les perles, risque d'être foulée aux pieds. Ça parlait des perles vont être foulées aux pieds par les pourceaux, mais le sel aussi. Ça me dit ici que si le sel perd sa saveur, il est juste bon à jeter dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est de la poussière, et finalement, c'est plus rien. Ça perd toute sa valeur. Nous sommes le sel de la terre. Ici, le sel de la terre que nous sommes est associé à une propriété, puis la propriété, c'est savoureuse, parce qu'on pourrait dire, le sel, ça conserve, mais c'est pas de ça qu'il parle. Il parle d'une propriété au niveau de la saveur. Si tu manges un bol de soupe qui est fade, puis tu ajoutes un peu de sel, tu vas rehausser la saveur des aliments qui sont dans la soupe. Puis ainsi, le plat va être meilleur. Mais si tu y mets 4 grosses cuillerées à soupe de sel dans ton petit bol de soupe, ça ne sera même plus comestible. Vrai? De la même manière, nous devons parsemer notre sel, de manière à ce que ça reste savoureux pour ceux qui nous écoutent. De manière à ce que ça puisse être pour eux, faire en sorte qu'ils peuvent en redemander. « Hey, c'était bon ce que tu me dis l'autre jour. J'ai une autre question. » Ah. Essaye pas de downloader, télécharger ta connaissance biblique dans le cerveau de quelqu'un qui ne connaît rien aux choses du Seigneur. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Que ça soit mangeable. Autrement dit, parler du Seigneur, les évangéliser de manière à ce que ce soit eux qui vous posent des questions et non pas que tu as donné toutes les réponses avant que les questions arrivent. Ça doit être et demeurer de bon goût. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Veux-tu encore un petit peu de sel? Mais il y en a qui ont tendance à s'acharner sur les gens, ce qui fait en sorte que ça laisse un mauvais goût aux gens. Tout est dans le dosage, comme le sel. Tu ne veux pas que les gens cherchent à t'éviter, là. Au contraire, comme un phare. Tu voudrais plutôt que les gens puissent se sentir à l'aise de venir vers toi et te demander quelque chose. Tu sais, si les gens font comme, j'aurais une question,
mais j'ai peur d'aller y poser parce qu'il ne me lâchera plus. Tu vas faire comme... c'est parce que ça se peut que ton témoignage, il était surdosé. Sage doser. Tout est dans le dosage. Tu vois pas Jésus s'acharner sur personne dans les Écritures? Il témoigne, il parle, l'autre pose une question, il répond, il laisse ça en suspens, il donne une recommandation. Donc, pour ceux qui ne veulent rien savoir, voire même ceux qui te méprisent, essaie pas de t'acharner dessus. Pourquoi? Parce que comme ça le dit dans notre passage verset le mentionne, de peur qu'il le foule aux pieds, il se retourne et vous déchire. Pour ne pas qu'ils prennent ce que vous leur offrez, qu'ils vous méprisent davantage, qu'ils prennent ce que vous avez et qu'ils retournent ça en moquerie contre vous encore. Comment dit, il ne faut pas qu'ils se retournent contre toi. Dans Proverbe 9, verset 7, ça dit celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage. Il t'aimera. On va dire de quoi? On fait face des fois à des chrétiens qui se pensent sages. Quand tu les reprends dans leur mauvaise doctrine, ouh là là, tu vois qu'il y a de l'orgueil, hein? Au lieu d'être hey, merci, ça se tient à outrance. Passe à d'autres choses. Un petit peu de sel, passe à d'autres choses. Comprenez-vous que selon le conseil de Dieu, c'est pas prudent que de s'acharner sur les moqueurs en essayant de les convertir ou nous épuisant à essayer de les aider à outrance. Si on va dans Éphésiens 5,15, ça dit « Prenez garde donc de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Plus sage de doser. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. J'avais dit tantôt au début du message. Donc on ne perd pas notre temps à s'acharner sur quelqu'un. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Donc on considère les choses, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Mais c'est quoi la volonté du Seigneur? Perds pas ton temps avec des moqueurs. Pendant que tu t'acharnes sur ces mauvaises personnes, sur le mauvais monde, il peut y en avoir d'autres qui pourraient profiter de tes paroles, de ton écoute, de ton aide, etc. Fais-toi des nouveaux amis. Développe des nouvelles relations. Là. Pour certains, notre Facebook est rempli de pseudo-amis. Là. Élargis ton cercle. Peut-être quelqu'un là-dedans avec qui ça fait longtemps que tu n'as pas communiqué, là, un vieux chum ou peu importe. Des connaissances, puis fais juste demander comment il va. Pourquoi ça peut être aussi simple que ça? Ça intéresse aux autres. Mais élargis. Pas s'acharner tout le temps à ces mêmes personnes. Évangélise, certainement, on va évangéliser premièrement ceux qu'on connaît. Encore une fois, évangéliser ne veut pas dire de s'acharner sur une personne, mais de laisser savoir aux gens que vous avez la bonne nouvelle. En même temps, si tu as toujours l'air maussade, irrité ou de mauvaise humeur, ben c'est correct, tu peux t'en garder ta bonne nouvelle. Non mais, tu sais, on témoigne même quand on fait rien. Les gens nous observent. Soyons un phare, soyons comme une lampe qui illumine la pièce, ayons du sel en nous-mêmes, pendant que tout le monde est accroché aux mauvaises nouvelles de ce monde. Puis y en a-tu de la mauvaise nouvelle dans ce monde présentement? Pendant que tout le monde est accroché aux mauvaises nouvelles de ce monde, puis c'est écrit dans leur face, vous ayez l'espérance de la bonne nouvelle de l'Évangile de Christ dans votre cœur, et aussi que ça illumine votre contenance. Tu sais, mettons, là, dans une foule de zombies, il faut que toi, tu aies l'air de celui qui est en santé. Ça paraisse. Si tu as l'air juste comme les autres, un phare, une lumière. Je ne dis pas, il y a des moments dans la vie où ça arrive, on est plus triste, on est plus... Il y a des choses qui se passent dans notre vie, ça arrive, là. On se souvient tout le temps qu'il y en a un qui est en contrôle. Ça fait la différence. Matthieu 5,16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, voyez-vous, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Notre attitude dans le monde doit être telle que les gens vont trouver une bénédiction dans le fait de nous connaître et de nous côtoyer. Tu sais, les gens vont dire, je suis content de connaître cette personne-là.
Je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle dit, puis ces idéologies-là de Jésus, mais bon, on sent que c'est content de la connaître. Un respect mutuel, établis ça. Identifier les pourceaux, identifier les sans-sous. Un Pierre 2,12, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous le calomnie, même s'il parle dans ton dos, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Tu sais, des fois, c'est pas toi qui vas être le témoin d'une profession de foi de quelqu'un. Mais ton message puis ton attitude, au moment où quelqu'un va lui apporter encore une fois le message, va peut-être peser dans la balance par rapport à sa profession de foi qu'il va faire. À quelque part, toi, tu as semé la semence, puis la parole de la parole de Dieu, puis quelqu'un d'autre, on ne sait pas comment c'est arrivé, va arroser cette semence, puis c'est Dieu éventuellement qui va donner l'accroissement, puis toi, tu la rencontres 3 ans plus tard, puis il dit « Hey, mon frère! » Ouais, mon frère, la dernière fois que je t'ai vu, tu étais loin d'être mon frère, qu'est-ce qui se passe? Je me suis converti à Christ, tu sais pas ce qui s'est passé, laisse-moi te conter ça, puis va t'avoir une affaire. Je te regardais, puis il y avait quelque chose que je trouvais que tu avais quelque chose de particulier, puis j'étais curieux, mais je méprisais ça, mais là j'ai compris. Il y a quelqu'un qui est venu m'amener l'Évangile, puis là j'ai compris. Mais ton témoignage a fait la différence. Tu sais jamais comment ton témoignage peut faire la différence. C'est le long terme. J'ai entendu des histoires comme ça. Je compte quasiment un fait vécu. Là. Les chrétiens dans ce monde, que ce soit en bien ou en mal, que les gens en parlent, sont une sorte de mystère pour les gens de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on est marginal. On se le dit, si t'es chrétien, t'es marginal. Tu crois à la Bible? Voyons donc. T'as été écrit par les hommes, ça. On les entend toutes, hein? Je me sens bien dans ma marginalité, moi. Vous autres? Les gens ne vous manifesteront pas toujours, mais certains se questionnent à votre sujet, puis ils vous observent. C'est ça qui peut faire une différence à long terme. Comme je dis, peut-être que ce n'est pas vous qui va être témoin de sa profession de foi, c'est peut-être pas vous qui va l'avoir amené à Christ, mais votre attitude, par la bande, va l'avoir conduit vers Christ. Pas parce que quelqu'un d'autre va avoir fait une œuvre aussi avec cette personne-là. Plus tôt dans le message, on a lu Matthieu 5,13, ça dit « Vous êtes le sel de la terre ». Tu sais, dans le fond, là, quand les gens se questionnent puis ils vous jugent, là, ça n'a pas d'importance qui se questionnent à votre sujet ou qui vous jugent. Ce qui est important, c'est que vous demeurez intègre et humble. Il y a une bonne attitude, ça parle comme les bonnes œuvres. Tu sais, si tu continues à être constant dans la façon que tu fais les choses, puis que tu ne changes pas tes positions, puis que tu ne te compromets pas, c'est ça qui fait un témoignage au final. Dans Matthieu 5,13, ça disait « Vous êtes le sel de la terre », mais regardez dans le contexte, qu'est-ce que ça dit au verset 11 dans Matthieu 5,11 et 12 avant 5,13, ça dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » C'est pas grave si le monde parle en mal de vous autres. Donc, même s'il parle en mal, à vous à cause de Christ, ça nous dit « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Hein? Vous avez dit qu'on parlerait de prophètes? Voilà. Donc, en quelque sorte, lorsque l'on parle ou on témoigne des choses qui concernent l'Évangile de Christ, un peu comme Frère le disait ce matin, on agit en qualité de prophète. Pas qu'on prophétise des nouvelles affaires, là. Parce qu'on annonce ce que Dieu dit. Parce que ça dit que c'est ainsi qu'ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Bon, donc, inquiétez-vous pas, mais plutôt réjouissez-vous. De toute façon, si vous agissez selon la sagesse biblique, Dieu vous protège. Dieu veille sur vous. Que peuvent vous faire les hommes? Qu'est-ce que tu veux que les hommes te fassent? C'est quoi le pire scénario? Reprenons notre texte d'ouverture, Matthieu 7,6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se détournent et ne vous déchirent.
il y a une instance dans les Écritures qui est arrivée, qui est particulière, on va la lire, c'est un bout de texte intéressant qui est dans Matthieu 15, 21. Et on va lire quand même quelques versets. Ça dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Verset 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc elle était cananéenne. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Dis donc à sa femme qu'elle s'en aille, elle nous tape ses nerfs. C'est ça. Paraphrase, mais. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc, ne donnez pas vos choses saintes aux chiens, comme ça disait tantôt dans le passage d'ouverture. Donc, la femme répond, verset 27, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, moi, c'est la réaction de Jésus qui m'impressionne. Femme, ta foi est grande. C'est comme s'il venait de dire, wow! Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme cananéenne avait reconnu qui était Jésus, le fils de David. Elle avait aussi compris qu'il avait des réponses à son besoin. Mais Jésus ne donnait pas les choses saintes aux chiens. La femme a dit, je veux pas le pain complet. Je veux juste une miette. Juste une miette va faire mon affaire. Il n'y a pas de... Je pense pas que ça a 100% la même signification qu'on va faire en quelqu'un. Aujourd'hui, on va dire espèce de chien. C'est comme une insulte. Je pense que c'était juste pour faire une différence. Je pense pas qu'il l'insultait. Il faut comprendre aussi le contexte historique, comme un frère nous enseigne. Donc, de la même manière, si vous laissez savoir aux gens qui vous représentez, si jamais ils en viennent un peu comme cette femme cananéenne à réaliser leurs besoins, ils vont savoir vers qui aller. Encore une fois, il y en a qui s'acharnent sur certains. Il y en a qui s'acharnent sur leurs amis, sur leurs collègues, sur leurs clients, sur leur famille, sur leurs parents, sur leurs enfants. Passe le message, t'acharnes ou pas. Mais mets un peu de sel une fois de temps en temps. Reste intègre, reste humble. Choisis tes fréquentations. Perds pas de temps avec les moqueurs ou ceux qui abusent de toi, qui veulent abuser de toi. Marc 6, 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus a dit à ses apôtres, quand il les a envoyés d'annoncer l'Évangile, je pense que comme on peut comprendre de ce qu'on vient de dire, il a dit quand ils ne vous écoutent pas, mais je ne sais pas s'il fallait que tu prennes tes sandales, tes souliers, tes secoues, je ne sais pas trop, mais il secoue. En voulant dire, même la poussière de la ville va rester chez vous, là. On ne l'amène même pas avec nous autres. Que ça leur serve de témoignage. Ben, je pense que comme si on vient de comprendre, ça dit témoigne, mais acharne-toi pas. À un moment donné, passe à autre chose. Mais laisse savoir, tu sais, la disponibilité de la chose est toujours là. Même si quelqu'un a slamé à la porte, toi, ta porte est toujours ouverte. Conclusion. Pouvez-vous identifier les pourceaux et les sangsues de votre entourage? Avez-vous tendance à vous acharner et ainsi acheter vos perles? Questionnez-vous. Avez-vous tendance à laisser les autres prendre avantage de votre altruisme? Autrement dit, de votre chrétienté? Est-ce que les gens autour de vous connaissent et connaissent votre position? Êtes-vous comme un phare? Évangélise, achante-toi pas, sois un phare, mets du sel, donc de la saveur, d'une fois à l'autre. Si jamais si vous n'avez pas encore confessé Christ comme votre Seigneur et Sauveur, puis vous entendez un message comme celui-là, puis il y a déjà quelqu'un qui vous a parlé du Seigneur, puis là vous sentez qu'il y en a un autre qui arrose par le message, ben je vous dirais que c'est peut-être que Dieu va vous donner l'accroissement. Ça va dépendre de vous.
Donc, si jamais vous n'avez pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laissez personne vous empêcher de le faire. Venez à Jésus. Venez être un phare avec nous autres. Puis, communiquez avec nous autres. Venez nous voir. Prenez le temps de venir nous parler. Puis, on va vous expliquer c'est comment la simplicité des Écritures, à savoir comment être sûr d'avoir l'assurance d'un jour aller au ciel auprès du Seigneur, ou vers le Père des Lumières, justement. Merci, frère James, s'il peut nous fermer sans prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité